j'ai décidé de parler de mes expériences avec le monde paranormal. Ce que je m'apprête à vous raconter remonte à quand j'avais 11 ans et je me rendais à un camp d'été chrétien. À ce moment, il faisait nuit et un des organisateurs trouva judicieux de faire un jeu de capture de drapeau. Je devais garder le drapeau pendant que les autres partaient à la chasse. J'ai réussi à bloquer quelques tentatives de l'équipe adverse pour voler notre drapeau, mais après un petit moment, plus personne ne venait et je commençais à m'ennuyer. J'ai commencé à tourner en rond autour de mon objectif en surveillant très sérieusement. C'est à cet instant que j'ai vu quelque chose. Ce quelque chose ne se déplaçait pas comme un animal, et ça n'avait pas l'air purement solide. Je ne pourrais dire vraiment quelle couleur cela avait, mais c'était un peu comme de la fumée, avec des yeux, des bras et des jambes. Cette chose avait l'air plus grande que le surveillant qui s'occupait de nous, qui, lui, devait bien faire 1,80 m. Évidemment, j'étais terrifié. Je m'attendais à ce que cette chose me bondisse dessus pour me dévorer. Je me suis donc précipité vers le surveillant. J'étais en larmes. On a perdu le match à cause de ça, et le surveillant a prévenu les organisateurs du camp qu'il y avait peut-être quelque chose dans la forêt. Personne ne me croyait vraiment, mais ils préféraient faire attention plutôt que de laisser un risque courir. Maintenant, je suis devenu garde forestier. Les animaux, je connais. Et de ce que je connais, rien ne ressemble à ce que j'ai vu cette nuit-là. On m'a parlé de chouettes, et certes, pour un enfant de 11 ans, une chouette peut être impressionnante. Mais le gabarit et cette véritable sensation de fumée ne correspond pas à l'animal. Je ne connais rien qui pourrait y ressembler. Il y a de cela quelques années, ma mère et moi sommes partis en road trip. Nous passions d'un lieu de randonnée à l'autre et nous dormions dans des campings le long de la côte californienne. Un soir, l'heure avançait, le soleil baissait et nous avions du mal à trouver un site de camping dans lequel dormir. Après encore pas mal de marches, nous arrivions à l'entrée d'un camping, mais il n'y avait personne à l'entrée. Exténués, nous sommes rentrés, nous avons cherché le gérant pendant plusieurs minutes, mais ne le trouvant pas, on s'est installé pour la nuit et en nous disant qu'on paierait le lendemain. Le site était en haut d'une colline particulièrement venteuse, mais il était bien équipé et très agréable. Après nous être installés et nous être préparés pour la nuit, nous étions installés autour du feu pour un petit moment. J'étais au bord des arbres et je voyais le plus haut point de la colline au loin. La lune était brillante et on voyait bien autour de nous. J'ai alors entendu un bruit que je ne saurais pas vraiment décrire. C'était peut-être comme des pas sur l'herbe, mais vraiment je ne saurais pas dire ce que c'était. Mais ça a attiré mon attention. Alors j'ai levé les yeux dans cette direction. C'est à ce moment que je les ai vus. 2 personnes marchant main dans la main devant la lune au loin. Ce qui paraissait étrange, c'était que le vent était assez fort et il ne semblait pas impacter. Les longs cheveux de la femme ne bougeaient pas et ils avaient des vêtements d'été alors que il commençait vraiment à faire froid. Le vent était tellement fort qu'il ne devait même pas faire 15 degrés. Ils n'avaient pas non plus de lampe, mais ça peut s'expliquer à la limite par la lumière de la lune. De plus, ils étaient pieds nus, alors que c'était vraiment une zone chaotique. Il y avait des morceaux de roche qui ressortaient un peu partout et ça devait faire mal aux pieds en fait. J'ai demandé à ma mère si elle les voyait, mais elle ne les voyait pas. Ils se tenaient là, face à la lune, immobiles, main dans la main. J'étais le seul à les voir. Quand nous sommes allés nous coucher, je ne pouvais pas penser à autre chose que ces 2 personnes qui étaient
si étrange. Et je le répète, j'étais le seul à le voir. Le lendemain, quand nous sommes allés payer le gérant du site de camping, je lui ai demandé s'il y avait souvent des gens qui se promenaient là la nuit. En rigolant, il m'a répondu que j'avais probablement vu les amoureux de la nuit. Il ne savait pas d'où ils venaient, mais lui qui tenait ce camping depuis plus de 30 ans, on lui en avait régulièrement parlé. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu. J'adore passer du temps chez mes parents. Mais les esprits qui s'y trouvent m'effraient. Il arrive, pas toutes les nuits heureusement, qu'ils me réveillent. La nuit dernière par exemple, j'ai senti qu'on me pinçait. Ce qui m'a immédiatement réveillé évidemment. Puis, j'ai entendu quelque chose partir en courant de ma chambre. Je savais qu'il n'y avait personne, alors j'ai juste allumé la télé pour ne rien entendre, et j'ai essayé de me rendormir. Plus tard, j'ai à nouveau été réveillé. Puis, j'ai entendu quelqu'un faire chut très fort. Quand ce genre d'événement arrive, je reste pétrifié par la peur. Je fais comme si je n'avais pas conscience de ce qu'il se passait. J'ai l'impression que s'ils remarquent qu'ils me font peur, ils essaieront beaucoup plus de me faire peur. Il est déjà arrivé que ça se passe aussi dans ma maison, mais vraiment pas aussi régulièrement que chez mes parents. Je vis en ville tandis que mes parents, eux, vivent dans une maison plutôt isolée à la campagne. Je ne sais pas si ça a une influence ou pas. En tout cas, je ne veux qu'une chose, que tout cela s'arrête. Mais comme je le disais, j'ai trop peur pour interagir avec ces forces. Je me souviens de ma première expérience paranormale. C'était dans cette même maison. Alors que nous étions sur le porche avec 2 amis, nous profitions du courant d'air lors d'un été très chaud. La porte de la maison derrière nous était ouverte pour profiter de ce mouvement d'air. C'est alors que nous avons entendu marcher des pas très lourds dans la maison. Puis, la porte claqua juste derrière nous. Nous sommes partis en courant et en hurlant. J'avais à peine 18 ans. Cela faisait 2 années que nous vivions ici. Mes parents ne m'ont jamais cru, et seulement mes amis vivent des choses à mes côtés de temps à autre.